Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les news de Martin Eden. Et aujourd'hui, React de 2h58 sur Conversano. Bon, comment dirais-je, je voulais le faire en live sur Twitch, mais problème technique, ça m'a vite gavé. Donc autant le faire là, voilà, tranquille. Donc bon, il y aura tous les trigger warnings. Bon, en plus de 2 heures de React, c'est pas impossible, même en faisant attention qu'il y ait des mots vraiment, on va dire pas très sympas qui vont sortir. On va essayer de se tenir à carreau, voilà. Mais au cas où, quand même, il y aura les trigger warnings. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, etc., etc. Du goldé comme ça, du faf du faf sauvage à l'état naturel vanilla bourré. Voilà, de toute façon, c'est ce live qui m'a dit ouais, vas-y, on fait la chaîne et puis voilà, on fait la chaîne secondaire et puis voilà. Enfin bref, donc c'était normal que je fasse un React dessus. Donc c'est parti. Mais mon Dieu, je sens que je vais souffrir. Bonsoir, émission surprise totalement improvisée. Voilà, suite au live ADN qui a eu lieu sur la chaîne, sur le site Odyssée. Je suis complètement ivre. Voilà, je me suis dit que ça s'annonce plutôt épicé. Daniel Conversano déjà, Vanilla déjà, compliqué. Et bien raciste aussi, donc voilà quoi. Ça annonce du très très lourd. Le gars déjà agent, il nous sort des dingueries, mais en plus bourré, voilà. Je sens que ça va être épique. Ça va être pas mal de faire une émission totalement improvisée. Ivre-mort, voilà. Pour célébrer la fin de l'année de 2023, qui était une année difficile, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais durer. Je vais laisser cette émission en ligne. Parce que je vais la mettre en privé juste après diffusion. J'ai complètement bourré. Mais je me suis dit que, voilà, vous méritiez la vie difficile en France. Bon. Alors, la vie difficile, imagine, t'es un identitaire, t'es un suprémaciste. La vie est si difficile que tu as besoin d'un live, d'un Conversano bourré pour te remonter le moral. Bon, je sais pas comment pour remonter le moral, je fais d'autres trucs, mais compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Beaucoup d'horreur, beaucoup de crimes, beaucoup de terrorisme. Je me suis dit que vous méritiez une émission parfaitement authentique et sincère en ce 15 décembre 2023. Voilà, je suis complètement bourré. Nous avons fait une émission, nous avons enregistré une émission. Ah oui, je précise aussi pour ceux qui viendront à l'esprit, oui, Martin, tu pourrais parler bien pour récupérer un public le public Conversano un peu perdu. Bon, je conçois qu'on soit perdu ou confus, je conçois. Mais à un moment donné, quand tu arrives chez Conversano, à un moment donné, c'est que tu as validé le racisme. À un moment donné, il faut arrêter le délire, faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense que l'ambiance de Conversano, déjà d'une, les gens ne sont pas des pions qu'on vient de récupérer. Non, il s'agit un peu de dévoiler nos thèses, notre vision du monde, et s'il a fait sens pour certains, ils y adhèrent ou ils y adhèrent pas, tu vois. Voilà, mais je pense que quand tu finis chez Conversano, je pense que c'est quand on te dit ouais, t'es raciste, le gars bah oui, bien sûr je suis raciste, bien sûr. Où est le mal? Voilà, c'est parce qu'au-delà du discours raciste de hiérarchiser, je crois que c'est le truc de Conversano avec Hassan, de hiérarchiser l'humanité en carte de QI, tu vois. Il dit oui, la science, tout ça. En fait, c'est les conséquences concrètes de cette vision du monde. Une fois que t'es supérieur, une fois que entre guillemets, que t'as établi de manière scientifique, entre guillemets, ta supériorité raciale, en fait, tu peux te permettre de traiter les gens comme de la merde, hein, et voire même peut-être de les tuer ou de les massacrer. Voilà, c'est les conséquences concrètes du discours, en fait, aussi, qui, après, la thèse en elle-même est critiquable. Aussi, c'est de la pseudo-science, etc., d'un point de vue scientifique, voilà, comment dirais-je, diviser l'humanité en races, etc., n'a pas de sens. Après, c'est pour ça que Conversano et Hassan partent aussi dans même s'ils sont anti-complot, anti-complot soralien, ils sont quand même dans une forme de théorie du complot pour dire que tous les scientifiques du monde sont des gauchistes, etc., à cheveux bleus, wokistes, et que sais-je encore, parce que s'ils étaient vraiment dans le réel et vraiment scientifiques, ils auraient validé l'existence des races. Bon, cette thèse-là est compliquée à défendre si tu sombres pas dans la paranoïa. Ose une vision totalement raciste où tu veux t'établir comme le maillon supérieur
qui a besoin de justifier un comportement de sac à merde. Donc voilà. Voilà aussi. Au-delà des conséquences, il y a aussi les principes de base qui sont totalement nauséabonds, quoi. Et oui, tu peux adhérer au racisme, adhérer aux thèses de Conversano quand t'es blanc, et bah tu y adhères non pas par ignorance, mais tu y adhères par intérêt. Voilà, c'est ça que le point que je voulais souligner. Il est même pas 1 minute et c'est déjà compliqué. Avec Nicolas Faure et Alexandre Comedoni sur Odyssée. Vous pouvez trouver cette émission sur Telegram, t.me/DanielConversano. Je suis ivre, mais ce que je dis est vrai. t.me/DanielConversano. Voilà, j'ai beaucoup trop de whisky ce soir, mais je me suis dit que ce serait sympa de faire une émission absolument bourrée. Voilà, on verra ce que ça donne. Ce sera peut-être mon pire cauchemar. Voilà, la fin de ma carrière dans la dissidence. Bla bla bla. De toute façon, ce que Conversano ne semble pas comprendre, ce gars-là, son fait d'armes, pourquoi il s'est fait connaître majoritairement, c'est de s'est fait cogner par Soral, en fait. C'est ça que Conversano ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre. C'est lui, il est persuadé, j'ai une audience parce que j'ai une production, parce que... Non, tu as une audience parce que tu es le con qui s'est fait cogner par Soral, en fait. Peut-être une des rares fois où Soral a agi comme un antifasciste, d'ailleurs. C'est paradoxalement, tu vois. Même c'est ce qui a été reproché. C'est... Non, tu es connu, tu as une audience, tu as quelque chose parce que tu es littéralement le bouffon qui s'est fait cogner par Soral. Voilà. Alors que c'était ton père. Ouais, moi, je me suis fait frapper par mon père. Enfin, mon Dieu, quoi. C'est on a le daddy issues raciste, quoi. Bordel de merde. Voilà. Daniel, le meilleur d'entre nous dit Ryan Son. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Je peux pas le mentir. Voilà. J'ai remarqué que tu étais bourré avant que tu parles. Peut-être devrais-tu aller dormir. Un mec essaie de me sauver, quoi. Je suis un Daniel, ferme ta gueule. Ce moment est dangereux pour toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Énorme. J'ai bu une bouteille de whisky entier, je suis fin bourré. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ouais, Daniel est complètement bourré. C'est vrai, cela n'est pas faux. Ça se voit, il est bourré, mais peut-être un peu trop, la dignité, etc. Je vais pas me mettre nu non plus, j'ai une famille, j'ai des enfants. Oui, alors j'ai spoilé un petit peu aussi le truc. Se mettre tout nu, non, c'est pas très bien, mais cogner sa femme, là, c'est totalement valide. Enfin voilà, quoi. Non, se mettre à poil, non, c'est pas bien, mais avouer à public qu'on cogne sa femme, là, par contre, c'est totalement valide, quoi. Faudrait qu'un jour, ces Faf nous donnent un petit peu, c'est quoi leur échelle de valeur, quoi. Il faudrait qu'ils nous le disent clairement, tu vois. Parce que pour dire des dingueries, apparemment, ils ont aucune forme de filtre. Mais je sais pas, c'est leur univers mental, en fait, qui pour moi est un vrai mystère, quoi. Etc. Voilà. Tant que tu ne gerbes pas sur le micro, ça va. Franchement, je suis assez loin de la gerbe, dit-il une minute avant de gerber. Voilà. Donc, nous avons fait une émission sur Odyssée que je vous invite à regarder. Soit en allant sur Odyssée en tapant ADN, vous allez le trouver très facilement. Soit en tapant t.me/Daniel Conversano, mon nom tout attaché en miniature. Et là, vous allez le trouver sur Telegram. Voilà. Eh ben putain, Daniel est en forme. Ouais, on peut dire. Te iubești, Dani, ça veut dire je t'aime en roumain. Tout à fait, très juste. Tom, toi ici, meilleur giver du monde, que ça veut dire. Tu n'assumeras pas cette vidéo de demain. Oh, j'assume tout. La vie est difficile, la vie en France est absurde. L'histoire de l'Europe actuellement est absurde, donc j'assume cette ivresse. Je l'assumerai demain, je laisserai cette vidéo en ligne, à moins que je dise des choses qui soient trop dangereuses pour moi, mais je ne crois pas. Oui, ok. Bon, c'est... Ah non, mais là, on va rigoler de trucs horribles. On est là pour se foutre de sa gueule, mais ce qu'il dit concrètement, c'est horrible. Enfin, ce qu'il va dire, c'est... Pourtant, je suis pas le dernier, tu vois. Je suis pas dans un délire un peu, voilà. Genre, il a dit merde. Oh là là, il a dit merde. Non, c'est objectif. Mon père était un énorme mes parents étaient d'énormes droitards, tu vois. Et même ce qu'il me dit, je fais ah ouais, quand même, c'est chaud là. C'est même pour moi, c'est chaud en fait. Même avec mon éducation de droitard, etc. C'est chaud quand même. Je pense que j'ai assez d'intelligence pour ne pas aller jusque là. C'est pas ça, être bourré
viens en Bretagne. Ouais, c'est compliqué, je suis à Bucarest. Enfin, Daniel, t'as quel âge? Oh, j'ai presque 38 ans. Mais bon, voilà, la vie est difficile parfois. Pour combien de donations un cul sec? Baptiste, tes parents sont bourgeois pour 100 euros. Ah, il avoue avoir un public bourgeois, tu vois. Bon, encore une fois. Avant 100 balles. Et je continue. C'est pas être bourré, viens en Bretagne. Mais je suis vraiment ivre, j'ai bu une bouteille de whisky quasiment seul. Ah ouais. Ah, est-ce qu'il a faim? J'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il a bu seul ou est-ce qu'il l'a tapé en termes de quantité, tu vois? Est-ce qu'il a bu une bouteille de whisky l'équivalent d'une bouteille solo ou est-ce qu'il a bu la bouteille en solo? Parce que s'il l'a bu vraiment en solo, ouais, pour moi, ça a toujours été une limite très claire. À partir du moment où tu bois, tu t'enjailles en solo, ouais, c'est un signe assez inquiétant. Fais gaffe quand même en rentrant du dehors sur place. Moi, je vais dormir à mon studio, là. Là, je dors pas chez ma femme et chez mes enfants, je dors chez moi. Dany, ton éruption actuelle vaut une émission à elle seule. À part ça, très bonne émission ce soir. Tu as bien tenu le coup malgré tes 4 grammes par souci. Ok. Je ne trouve pas l'émission de ce soir sur ADN. C'est normal, elle va arriver dans quelques heures, quelques minutes. Nicolas Faure va s'en occuper. Il est juste éméché, oui, un petit peu. Dany, que penses-tu de Jack Lifou? Je connais pas cette personne. Ah oui, Jack le Fou. Oh, ouais. Ouais, Jack le Fou. On s'en balance. Tu nous prends pour des produits de consommation, en vrai, avoue. Attends, c'est le contraire. C'est toi qui prends pour un produit de consommation. Tu es en train de te branler sur Internet. Et là, tu dis, ah, Dany fait une vidéo, je vais regarder. Alors qu'en fait, tu n'as absolument rien à foutre. Tu n'es probablement pas abonné à Super Daily Live. Donc, tu ne m'as probablement jamais aidé financièrement. Donc, en fait, c'est toi qui plaisantes. Prends des positions, mon Dany, on veut du clash hilarant. Et Dany, oui, c'est que ça, en fait. C'est que du clash, en fait. Il n'a pas de pensée, il n'a pas de pensée structurée, il a juste la carte du racisme, ce gars-là. C'est vrai que, bon, et le clash, en fait, et le clash. Ça, pour percer à droite ou à l'extrême droite, t'as juste besoin d'être raciste et de parler plus ou moins correctement et voilà, emballer ses pesées, quoi. Ces positions, j'ai déjà prises. Je suis contre la modernité. Je suis identitaire. Bah, t'es contre la modernité, mais en même temps, t'es un enfant de la fin. Ça, là, c'est tout le paradoxe. Je crois que il y avait un livre de... Attends, je vais le retrouver. C'est le livre de qui? Voilà, d'Antoine Compagnon, les antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes. C'est... Qui sont les antimodernes? Non, pas les conservateurs, les académiques, les frileux, les pompiers, les réactionnaires, mais les modernes à contre-cœur, malgré eux, à leur corps défendant, rétifs au modernisme naïf et zélateur du progrès. Quelques grands thèmes, dégagés à partir de la lecture de Joseph de Maistre, Chateaubriand, Baudelaire, Flaubert d'un côté, de l'autre Proust, Calnois au Sioran, caractérisent le courant anti-moderne au XIXe et XXe siècle. Historique, la contre-révolution, philosophique, les anti-lumières, morale, le pessimisme, religieux, le péché originel, l'esthétique, le sublime, le stylistique, la vitupération. Je ne sais pas ce que c'est. Antoine Compagnon examine quelques configurations antimodernes majeures. Lacordaire, Léon Bloy, Péguy, Haldet, Thibaudet, Julien Benta, Julien Gracq et enfin Roland Barthes, à l'arrière-garde de l'avant-garde, comme il aimait se situer. Les antimodernes ont été le sel de la modernité, son revers ou son repli, sa réserve et sa ressource. Sans l'antimoderne, le moderne court à sa perte, car les antimodernes ont donné la liberté aux modernes. Ils ont été les modernes plus la liberté. Ouais. Effectivement, apparemment, ce truc-là, ce livre-là, c'est un espèce de classique de la philosophie, de la philo-politique. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, quoi. C'est, voilà, les antimodernes, c'est un peu même dans le sens de Drummond aussi, ils sont... comme les djihadistes aussi, si on devrait parler d'un contexte un peu plus récent, sont les rejetons de la modernité, quoi, quelque part. Parce qu'ils sont anti-modernes, mais à la fois, ils sont vachement allés, ils se font connaître à travers Internet, etc., et les réseaux sociaux, etc. Donc, des outils de la modernité. Voilà, tout simplement. Et là où je dirais par rapport à Rochdy, c'est plutôt un naturaliste, plutôt dans le sens anti-moderne, plutôt dans le sens un peu littéraire du terme, là où Conversano, lui, il est pour le progrès technique, mais
Enfin voilà, il y a tout un débat autour, c'est les anti-modernes, c'est un peu compliqué, il faudrait que je lise beaucoup plus sur le sujet, mais non, c'est un anti-moderne, mais à la fois, il est très à l'aise dans le monde moderne, qui lui doit sa notoriété. Rationnel. Non, je suis contre les anti-modernes, excusez-moi. Je suis pour le... Et on est bien sur Réac de gauche, il y a même pas 10 minutes, j'ai déjà cité un livre. Nous sommes bien sur un Réac de gauche. La vie contemporaine, je pense que nous sommes des modernes, nous aimons la science, nous aimons la... Ah bah voilà, il le dit en fait, voilà, il le dit. Nous aimons le numérique, nous aimons la vidéo, nous aimons Internet, et que ceux qui présentent le contraire sont des poseurs, qui d'ailleurs utilisent ces outils pour vous faire croire qu'en fait, ils sont ultra tradis, alors que c'est juste des pauvres cons, quoi. Voilà. Il est des nôtres. Salut Dani, salut les gars, ok, salut. Peux-tu nous dire ce que tu penses des Arabes? Bon, je suis pas spécialement fan des Arabes. Je pense que c'est un euphémisme, je pense. Que c'est un peuple qui ne mérite pas de l'amour, en fait, tout simplement. Mais genre, tranquille, non, mais c'est un peuple, il mérite pas d'être aimé, s'ils sont détestables. Bon, ok, bon bah, voilà. Toi qui regardes ce React, peut-être que tu en es, tu mérites pas l'amour, je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà. Après, il va nous dire que le peuple européen est un peuple gentil, tout ça. Bon, ouais, ok. Non, mais ok. J'ai connu des Arabes, vous savez, quand j'étais à Grenoble. Ce sont des gens assez menteurs, ce sont des gens qui méritent pas forcément qu'on, en fait, leur accorde du crédit. Voilà. Clash quelqu'un, bordel, c'est maintenant ou jamais. Ben, il y a tellement de gens à te lâcher. Qui te lâchait? Par où commencer? Non, mais je pense que le dernier clash de Roger qui a fait presque 50 000 vues était pas mal. Il n'y a pas d'autres personnes à te lâcher actuellement. Il faut être dans l'union des droites. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens à droite qui tiennent des positions qui sont intéressantes. Je n'ai pas accès à l'espace média, mais des gens comme, je pense à Alice Cordier ou Juliette Briens ont des positions qui sont très intéressantes sur la droite de demain. Je pense que, en plus, c'est des femmes, donc elles ne sont pas diabolisables, c'est parfait. Dany, on t'aime, merci. Kael, salut. Je pense à te réabonner si tu n'es plus abonné à la Super Live, ça peut m'aider, effectivement. Dany, même avec 10 grammes d'alcool, il est moins con que certains halogènes sobres, c'est pas faux. Je mets une réserve à cet avis, sérieusement. Mais c'est raciste ce que tu dis, un jeu de bannir. Tu as vu le tweet de Macron qui veut faire entrer l'Ukraine, Moldavie et Géorgie dans l'Ukraine? Alors je l'ai vu, c'est un processus. Les processus peuvent être très longs. Par exemple, la Macédoine est sur le point, entre guillemets, d'entrer dans l'UE, mais ça fait 5 ans. Ça peut prendre du temps, etc. Donc, pour l'instant, c'est même pas la peine de commenter ça. On verra. Il faudra que l'économie de l'Ukraine se porte un peu mieux. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que tant que l'Ukraine n'est pas dans l'UE, vous pouvez facilement trouver une femme en Ukraine. Après, ça va être plus compliqué. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que sont les meufs. Clash, un gauchiste alors. Quel gauchiste que je déteste le plus? Bonne question. Usul est une merde. Oh, Usul, c'est un peu la cible facile, quoi. Usul, c'est un petit peu, le youtubeur de gauche, un peu le pionnier de la politique de gauche sur Internet. Bon, c'est un peu une cible facile, pour le coup, pas très original d'ailleurs. Pas très original sur ça, Conversano. Il faut quand même pas l'oublier. Que dire à sa copine qui vote Mélenchon, qui c'est une grosse pute? D'accord. Ok, pourquoi pas? Faut l'enculer, faut la sodomiser, voilà. Non mais franchement, faut la dominer par le sexe et lui dire que si tu souhaites rester avec elle, il faut qu'elle vote autrement. Les femmes sont assez soumises de manière sexuelle, je veux dire. Ok. Non mais après c'est les mêmes gens qui nous parlent de morale, il faut diffuser nos idées, il faut convaincre. Là il est frontal en mode non mais les femmes non mais il faut les dominer et puis les forcer et puis sinon c'est à Mélenchon, il faut les sodomiser. Non mais d'accord. Non mais là on est vraiment dans le vrai camp qui dénonce le camp du bien, tu vois. Là on est dans le vrai camp du bien qui dénonce les vrais bails. Hein. Non. Écoute. Non, mais c'est... Bon, pourquoi je suis sur fin? À gauche aussi, on a des casseroles par rapport au VSS, tu vois, Quatennens, etc. On va pas faire non plus les hypocrites là-dessus, tu vois. Mais à un moment donné, il le sort avec une telle, genre,
sous le ton de l'évidence, sous le ton, mais c'est normal. Ouais, quand même, c'est, putain, c'est, et c'est le même, et c'est ce gars-là que met en avant Psychodélique. Oui, j'ai mangé avec lui, c'est un mec sympa, d'accord, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, tu vois, amour bien et câlin, je ne dis pas, hein. Et donc ont tendance à obéir à leurs hommes. C'est un peu un non-dit, mais qui est totalement vrai des relations hommes-femmes, absolument. Quand tu domines une femme sexuellement, tu peux la faire voter pour ce que tu veux à peu près. Donc tu la domines toi sexuellement. Pas quand c'est un autre homme qui prend le relais. Après, ça devient plus compliqué. Mais voilà quoi. Dany, la crème de la crème, ouais, enfin je suis complètement ivre. Vous devriez pas être présent ici, hein. Vous devriez éteindre la vidéo par respect pour moi, hein. Dany parle des jeunes qui ont balancé un caddie sur l'autoroute. Bon, bah, enfin voilà, tout ce que je pourrais dire est illégal. Pour l'instant, ouais, enfin, c'est dommage, t'as l'air bien parti en termes de dinguerie. Pourquoi nous parler de l'égalité de toute manière? Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Le gars, ouais, faut frapper sa femme, ouais, les nanas qui veulent se mélanger, faut les sodomiser. Non, mais les caddies, non, je vais pas en parler, c'est illégal. Mais mon avis est illégal. Bah écoute, bon, pourquoi être si timide, hein? T'as des éléments de dinguerie en amont, frère, tu peux y aller, hein. Toutes les raisons qui expliquent pour lesquelles je suis en Roumanie sont dans cette vidéo où on a 3 noirs qui sont là en mode trop marrant, viens on balance un caddie sur la route, des gens peuvent mourir à tout instant. Bon, on a affaire à des gens qui n'ont pas le même quotient intellectuel, n'ont pas la même valeur de la vie, c'est déplorable. Franchement, vous feriez du bien à la France en quittant ce pays et en disant aux Français qui restent, allez vous faire enculer, démerdez-vous, voilà. Tu es un bon. Force à toi pour la suite. Merci, Denver. Denver, le dernier dinosaure. Lapin du futur. Pas pour le moment, il est rond. Ouais, je suis rond comme une queue de pelle. Mais je veux pas faire de bêtises. Je veux pas montrer ma bite en vidéo. J'ai quand même des limites. Quand même. Je pense que surtout, il faudrait peut-être faire un grand zoom. Enfin, bref. Ouais, c'est petit, ça. C'était petit. Quand même traditionnaliste, ça, faut pas oublier. Oui, je suis tracé. Non, mais j'adore, ça me bute, ça. Les mecs te sortent objectivement des dingueries, mais ils vont te dire ouais, non, je suis traditionnaliste, moi je suis pour la morale, la vertu. Et les mecs, ce qu'ils te sortent, mais c'est hallucinant, quoi. Après, oui, j'ai changé par rapport au documentaire Carnet 88, que je mettrai dans la description. Oui, avant j'étais national-socialiste, et maintenant je suis devenu plus cool, plus zen, machin. Ah bah ouais, hein. On voit ça, hein, on voit ça. La crème de l'Ukraine, quel rapport avec moi? Je ne fais rien du tout. La dernière vidéo du collectif Anémie absolument abject. Alice Cordier fait du très bon travail, on la salue, on la remercie. Elle passe dans les médias mainstream, elle est très forte. Elle est belle, elle dit des choses justes. Voilà, elle est promis un grand avenir. J'ai perdu ma souris, mais c'est pas grave. Tu viens quand? En Pologne? C'est à 17h de la Roumanie, c'est compliqué. Bonsoir Daniel. Bien que je sois en désaccord avec tes positions intransigeantes, je reconnais ton courage. Pourquoi être en désaccord? Enfin, je veux dire, sois au sérieux, 2 secondes. Parce qu'avant, on n'était pas assez sérieux, ouais. Non, là, on va être vraiment sérieux. Décembre 2023, Lola a été tuée par une arabe qui était sur OQTF. Thomas a été tué aussi, soyons francs. En désaccord sur quoi? L'Europe de l'Ouest en particulier est envahie de non-blancs. Les non-blancs, en particulier les Arabes et les Maghrébins, ont des comportements qui sont différents des nôtres. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en désaccord? Tu es en désaccord de rien. En vrai, en réalité, tu es en accord avec tout ce que je dis. Mais tu n'oses pas affirmer que tu es en désaccord avec moi, en accord avec moi, parce que c'est trop compliqué dans la société actuelle. Nous sommes des Européens, nous avons des comportements qui sont totalement civilisés. Nous sommes, bizarrement, les gens qui sont d'accord avec ce genre de vision du monde, c'est, en termes de comportement concret, c'est Breivik.
ces gens-là se targuent de civilité, de gentillesse et de machin, ils se drapent de toutes les foutues vertus du monde, avec le mot traditionnaliste, genre oui, moi j'ai des valeurs, etc., etc. Mais dans les faits concrets, ces gens-là sont des assassins. En tout cas, là, je ne dis pas que Conversano a tué quelqu'un, je dis juste que sa vision du monde, concrètement, ça implique voilà, des meurtres, enfin, à minima, des meurtres de masse, en fait, à minima. Enfin, c'est ça. Qu'en dirais-je, c'est. Enfin, bref, je vais faire toute une série sur la thématique de l'islam. Je vais faire toute une série là-dessus. Alors, donc, bon, voilà, j'essaie pour donner ce qu'est une vision un petit non raciste, non culturaliste, effectivement, des phénomènes migratoires, etc., etc. Parce que, non pas que la migration en soi, c'est un mal, tu vois, mais c'est juste. Au XIXe siècle, voilà, l'Europe s'étendait sur le monde, etc., etc. Maintenant, l'Europe maintenant est dans un mouvement plutôt inverse. Enfin, c'est plutôt là où au XIXe siècle on avait un impérialisme vraiment d'extension. Maintenant, c'est un impérialisme d'exclusion. Voilà, c'est plutôt ça qui se fait. Enfin, maintenant, on va dire les militants d'extrême droite, je caricature beaucoup là, mais dans les années 20. Voilà, c'était en mode, race et seigneur, espace vital, toi-même tu sais, tu vois. Et maintenant, le militant d'extrême droite, c'est oui, l'Europe, il faut se protéger contre les migrants, tu vois. Avant, on va dire, c'était plutôt un impérialisme vraiment d'extension, genre, on va vraiment s'étendre sur le monde et faire notre espace vital, voire même pour une vision peut-être un peu plus de gauche, on va dire, bah oui, comme Jaurès, oui, c'est le devoir des peuples supérieurs d'étiqueter les peuples inférieurs. Donc oui, il y avait même, une version de la colonisation, même avec des prétextes entre guillemets humanistes. Bien qu'il y ait eu aussi, même je crois même la Belgique était une monarchie et la Belgique a été impérialiste et colonisatrice, et ça n'a pas, finalement l'impérialisme a un peu, a instrumentalisé les idéaux des Lumières pour s'étendre, on va dire, etc. Donc voilà, il y a une espèce de forme d'essentialisation, oui, la République est par essence colonisatrice. Alors oui, dans l'histoire, ça s'est montré, mais même des régimes monarchistes l'ont fait, donc à un moment donné, bon, c'est un petit peu global, on va dire. Et de ce point de vue-là, et au XXIe siècle, en fait, il n'y a plus vraiment cet impérialisme. Vous entendrez assez peu de militants d'extrême droite parler d'espace vital, qu'il faut conquérir, je sais pas moi, la Belgique ou l'Angleterre pour avoir un vrai espace à nous. Non, maintenant, c'est la misère arrive à nos portes, dégagez-la, quoi. C'est à peu près ça l'idée, tu vois. C'est plutôt, voilà, on est passé d'un impérialisme de domination et d'expansion à un impérialisme d'exclusion, quoi, tout simplement. Je mettrai ça aussi dans la ressource bibliographique. Nous ne comprenons pas pourquoi les Arabes tuent des gens, pourquoi les Noirs violent nos femmes. Il n'y a rien d'incompréhensible. Tout ça est extrêmement simple. Tout ça est une question de culture et de QI. Enfin, voilà, c'est la raison pour laquelle vous me suivez. Vous me suivez un petit peu comme dans le... Je me rappelle d'un spectacle de Dieudonné qui était Sandrine, que j'ai filmé de nombreuses fois, où Diodo faisait une blague récurrente où il disait en gros... Je suis la pute de l'humour. Les gens viennent, en gros, rire en m'écoutant, mais ils n'osent pas dire qu'ils rient en m'écoutant. C'est exactement les choses avec Denis Conversano. Vous savez très bien que vous êtes mieux entouré de blancs. Vous remarquerez peut-être un léger bug dans son logiciel. Il nous cite Dieudonné qui est un métis. Enfin, après, on pourra me dire, oui, mais... Conversano pourrait dire, il pourrait s'en sortir, oui, parce que Dieudonné est un métis, donc c'est la part du blanc en lui qui est subversif, etc., etc. Mais voilà, c'est de la même manière que Soral, en fait, était dominé par, comment elle s'appelle, par Marion Maréchal, par Marine Le Pen, c'était son salarié. Voilà, Conversano a été le salarié d'un métis, tu vois. Après, on pourrait me dire, oui, mais Dieudonné, voilà, il avait une parte blanche, comme Tepa, etc., etc. Mais malgré tout, tu vois, on voit ces ultra-warriors, ces ultra-déter, etc., etc. Finalement, ce sont juste des petites merdes, quoi. C'est comme ils essayaient de compenser un truc, tu vois. Voilà, quoi. C'est juste des gens médiocres, des gens moyens qui n'ont pas eu les places qu'ils méritaient. Enfin, voilà, c'est toute la sociologie du fascisme après. La classe moyenne, voilà, qui dégringole, qui est déclassée, etc., etc. C'est toute cette sociologie-là, en fait. La même chose, sauf que vous avez, pour la plupart, pas d'amalgame, pas de burne, et donc vous osez pas vous le dire. Et il a pas de burne, oui. Lui, il a tellement des burnes qu'il a migré en Roumanie.
Voilà. Est-ce que Charles Martel, est-ce que Charles Martel a fui, tu vois? Non, il est resté. De quoi il parle? Et même, je crois même, c'est ce qu'il avait dit à Soral, tu vois. C'est justement, c'était justement ce passage-là aussi que je voulais un petit peu signifier. C'était, il avait reproché à Soral, je sais pas si vous vous souvenez, comme quoi, oui. Quand Soral disait oui, il faut vivre avec, voilà, les racisés, machin, pour lutter ensemble contre les sionistes, etc., etc. Et Conversano lui avait reproché, oui, mais tu sais pas ce que c'est que vivre en banlieue quand t'es jeune, Soral, parce que tu es un bourgeois. Ce qui est ironique avec Conversano, c'est que maintenant qu'il s'est barré de la France, maintenant qu'il est en Roumanie entouré entre guillemets de blancs, parce que c'est ce qu'il a dit aussi à Soral, qu'il vivait en vacances, il allait à Pau, je sais plus trop, dans le sud-ouest, dans une des villes les plus bourgeoises de France, je sais plus quelle ville précisément, enfin bref. Il dit oui, tu es entouré de blancs et tu dis à nous de rester calme, tu vois. Et maintenant, qu'est-ce que dit Conversano? Qu'est-ce que dit Conversano dans Livre Noir? Il dit oui, il dit oui, mais maintenant je ne suis plus national-socialiste, je ne suis plus révolutionnaire parce que on peut y arriver avec les élections, etc., etc. Maintenant, vu qu'il a quitté la France et qu'il ne vit plus là où il vivait avant, à l'époque où il était national-socialiste, à l'époque où il reprochait à Soral d'être un bourgeois, etc., etc., de vivre qu'entre blancs, maintenant qu'il ne vit qu'entre blancs, maintenant qu'il est parti de la France et qu'il vit dans un pays conservateur et qui ne vit qu'entre blancs, selon ses dires, maintenant, qu'est-ce qu'il préconise? Les voies électorales, l'apaisement, en gros, la technique de la bourgeoisie, ce qui est reproché concrètement à Soral. Ça pique. Enfin, quand j'avais vu ça, j'ai dit, mais en fait, ouais, s'il y a eu le Conversano du débat de Soral contre lui-même, il lui aurait fait là, oui, tu es un bourgeois. Je sais pas si vous voyez le délire, tu vois, mais pour moi, c'est évident, quoi. C'est maintenant que Conversano a un certain âge, peut-être une situation un peu financière, peut-être légèrement favorable, je ne sais pas, je suis pas dans ses comptes, je suis pas son banquier pour savoir, mais bizarrement, quand il vit, entre guillemets, un peu à l'abri, un peu selon ses critères, un peu, voilà. Maintenant, non, mais il faut pas faire la révolution. Il faut voter pour Zemmour, pour Marine Le Pen, et on verra bien. Voilà. Voilà. C'est maintenant, et il nous a fait voilà. De la même manière que Soral appelait à l'apaisement parce qu'il vivait dans les beaux quartiers, Conversano appelle à l'apaisement et au calme parce qu'en fait, il vit ailleurs. Il vit à l'abri. Il vit comme un bourgeois. Ou un simili-bourgeois. Et voilà, c'est ça le truc, en fait. Toute cette hypocrisie, en fait. Nous sommes Européens, ça nous unit. Nous sommes intelligents, nous avons un fond culturel. Nous n'attaquons pas des gens gratuitement. Même si on déteste les gauchistes, on les défonce pas physiquement parce qu'on n'est pas comme ça. Je pense que je vais juste faire 1 heure parce que les 3 heures, je vais pas me les enfiler. Mais voilà, vous voyez l'idée, parce qu'en réac, le truc va être imbuvable, quoi. Donc, vous êtes pareil que moi, je suis pareil que vous. Il faut admettre ça. Voilà, on est des gens raffinés au sens sélinien du mot. Donc, on ne supporte pas la violence, on ne supporte pas la bêtise. Ah oui, ça me fait penser, attends, il y a quelques temps, attends. J'avais commandé ce bouquin en occasion, Les idées de Céline, de Philippe Almeras, aux éditions Berg International. Des idées, moi, Céline, ce gosse, on lui prête des opinions, comme à une femme, à lui, l'homme de lettres, l'inventeur d'un style parlé, émotif. Quelques années plus tard, passé les tourments de l'après-guerre, une certaine intelligentsia tente à son tour d'exorciser les flots de haine par l'image d'un vieillard victime de l'histoire, ressassant son désenchantement, ses obsessions. Mais le violent antisémitisme célinien ne fut-il vraiment que folie passagère, accès d'ébriété mentale, Jacques Deval. Fut-il, comme l'a dit, fruit de la vénalité, Sartre, simple effet de l'expérience vécue ou symptôme d'une configuration psychique propre à l'individu Céline? Une longue enquête fondée sur des témoignages variés, les archives de Lerne et l'acquis des chercheurs ont nourri ce livre. Le temps effaçant quelques convenances, les interdits, les documents se sont multipliés. Ils prouvent ce que certains refusent de voir.
l'antisémitisme violent et le racisme biologique que Céline professe à partir de 1937, à travers la guerre et l'occupation. Ne sont pas nés d'un orage. Céline a gagné un large public avec Bagatelle pour un massacre et on a retrouvé un lorsqu'il a réabordé le sujet avec d'un château l'autre. J'ai pas lu ce livre. D'ailleurs, j'ai pas lu Céline. Faudrait que je lise un de ces quatre. Ignorer la doctrine qui a conduit l'auteur des Beaux Draps à prendre des positions privées et publiques extrêmes pendant et dans la collaboration parisienne, c'est méconnaître l'écrivain, mal connaître son œuvre et une époque problématique de notre histoire. Il importe de s'interroger sur le rôle que joue cette idéologie qui passe tour à tour pour communiste, anarchiste, fasciste dans la production littéraire d'un écrivain considéré comme majeur dans le siècle. Après avoir lu le livre de Philippe Alméras, serait-il encore possible d'approcher les écrits de Céline de la même façon ou de dissocier, sans investigation préalable, le créateur de l'agitateur politique? Voilà, je mettrai ça dans la description, mais voilà, c'est sans célinien du terme. C'est bizarre, ces gens qui ont le mot résistance à la bouche et qui finalement ont fini dans une forme de collaboration, c'est très particulier. Hein. Il faut acter ça et dire que même si les gauchistes semblent humainement loin de nous, ils sont plus près de nous que les Arabes. C'est une réalité et c'est ma ligne actuelle, tout simplement. Je suis en désaccord concernant ton essentialisme, ton tribalisme total. Ah bah t'as bien tort. Je le sens proche de mes alter-ego cultivés par simplement de mes frères de couleur. Attends. En gros, tu te sens plus proche de tes alter-ego que de tes frères de couleur. Tes alter-ego ne sont-ils pas tes frères de couleur? Genre, tu veux nous faire croire que tu as beaucoup d'Arabes qui comprennent à mort la littérature française, qui sont là, waouh, ils peuvent te parler de Kubrick pendant 3 heures, blablabli, blablabla. Mensonge, lâcheté, menteur, pharisien, putain, ok. etc. Est-ce que tu connais Marc Varia? Oui, on se parle souvent sur Twitter. C'est un tweetos qui m'envoie souvent ce tweet pour que je les retweete. C'est un homme intelligent qui veut toucher les normies, qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris apparemment que dans un pays à 70% non blanc, ça marchait pas. Donc en fait, les normies, ils font les traiter avec égard. Il faut leur dire, non mais attendez, c'est pas que vous êtes idiots, c'est que vous n'avez pas compris qu'en fait, les Africains ne sont pas des Européens, etc., etc. Non, mec, c'est un homme très intelligent avec lequel je suis en contact très souvent. Pour Thomas, tu as vu, pour Thomas, une prière déjà d'une Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Thomas, tu étais un jeune homme français qui ne méritait pas de mourir. Et les Français sont... Oui, l'enquête a montré que, en tout cas, alors j'enregistre cette vidéo, l'enquête montre que c'était un peu plus compliqué que ça. Après, ça n'excuse pas la mort. Enfin, je n'excuse pas la mort de Thomas, bien évidemment, mais en tout cas, le narratif raciste que lequel lui, d'ailleurs, Psychodélique aussi, s'est appliqué à mettre White, après peut-être que la gendarmerie ou la police est gangrénée par le complot woke des cheveux bleus, je sais pas, après je sais pas, tout est possible, tu vois, mais l'enquête montre que c'est peut-être je vais pas dire tort partagé parce que bon, il y a quand même eu un mort, tu vois, mais c'est peut-être pas aussi binaire, plus nuancé que ça en fait, mais même si après Thomas bordel, j'imaginais pas la douleur pour la mère qui a dû enterrer son enfant parce que j'ai enterré un pote de 16 ans après d'une tumeur au cerveau et c'est vrai que voir une mère enterrer son enfant, ouais. Compliqué. Sont stupides et t'ont laissé mourir par leur stupidité, alors que nous t'aimons et nous sommes ton frère et tu es notre frère et je t'aime. Non, c'est pas votre frère. C'est pas votre frère. Faut arrêter. C'est pas votre frère. C'est ni le mien d'ailleurs. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. J'aimerais à tout jamais et je ne t'oublierai jamais. Pour Thomas, tu as vu que les médias commencent à retourner le narratif. C'est le lapin du futur qui parle ça. En expliquant que ce sont les réblimans qui ont enclenché le drame en tant raciste, Samuel et racaille. J'ai vu ça effectivement. Que dire, à part que les médias sont des grosses putes.
Ouais, bah voilà, quand la vérité les dérange, il y a une version, quand les faits remontent et qui semblent contredire leur version, effectivement, au lieu d'en tenir compte, non, ils ont fertilisé sur le cadavre et puis maintenant faire machine arrière est impossible. Voilà, faut. Bordel, ces gens-là, la vérité n'en ont absolument rien à foutre, voilà. Enfin, la vérité pour eux, il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité transcendante, machin, du roman national, ce genre de conneries, quoi. Bon, après, il vient nous dire qu'il a changé, etc., etc., mais je veux dire, mais quelle arnaque, mais quelle arnaque. Je pense qu'on est dans la phase, la main du futur. Je pense qu'on est dans la phase où il faut qu'on connaisse ton visage, il faut qu'on sache qui tu es, il faut qu'on connaisse ton passé. Tu auras d'ailleurs plus d'argent comme ça, si ça peut te motiver. Thomas était un vrai. Oui, et moi personnellement, je l'ai fait parce que en fait derrière moi il y a c'est un peu le bordel. Ma caméra est tachée, j'ai pas d'éclairage. Non, pour l'instant vous contenterez de ma voix. Si vous voulez acheter que j'achète du matos, webcam, éclairage, etc., j'ai un compte Tipeee. Voilà, après c'est vous qui voyez. Vrai petit ange disparu trop tôt, un Français. Je pense qu'il faut assumer, il faut dire qu'on est des Français, qu'on est des Européens, c'est-à-dire de race blanche, et que des gens de race blanche se font tuer par des musulmans haineux. Je pense qu'il faut le dire parce que si on n'y dit pas les choses, elles ne sont pas comprises et qu'il est temps. Voilà. Tous les musulmans ne sont pas terroristes, évidemment. Évidemment. Non, évidemment, ils ont juste un cuir inférieur à nous, en fait. Enfin, putain, mais quel connard, mais quel connard d'hypocrite, putain! Quand on dit ça, t'as rien dit. Ça m'a dérangé à tout moment cette affaire, l'affaire Thomas, oui. C'est comme ton live mythique avec VV, sauf que là, c'est lui qui est bourré. Bah là, c'est moi. Ouais, j'avoue, je suis complètement ivre. J'en ai marre de la vie, des gens, j'en ai marre j'en ai marre de tout. Bah super, enfin lui le Nietzschéen lui il adore Nietzsche alors qu'il déteste la vie, voilà, que dirait Rushdie, voilà, enfin bordel de... Ces gens n'ont que Nietzsche à la bouche principalement, tu vois, et là je déteste la vie est nulle, j'ai envie de dire ok Dark Sasuke quoi. Sauf de mes enfants que j'aime de tout mon cœur. Mais j'en ai marre de la stupidité des Européens qui ne sont pas capables de voir. Peut-être qu'ils sont pas si intelligents que tu le penses. Je sais pas, peut-être que ta carte d'écu est peut-être un peu fausse, je ne sais pas. Je ne fais qu'émettre des hypothèses. Je sais pas comment dire, c'est... Les Européens sont comme des... Ah, ça marche plus? What the fuck? Alors, je réédite. J'en ai marre, je suis un peu en dessous, enfin je suis pas bien cadré, mais tant pis. J'en ai marre des Européens qui pensent qu'ils sont pas assez gentils pour les gens, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il est tellement évident que les Européens sont juste les êtres les plus gentils du monde. Toutes les femmes européennes que j'ai connues, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont d'une gentillesse extraordinaire. Mais s'il y a votre Mélenchon, tu les encules, voilà, c'est parce que ce sont des putes. Voilà. Enfin, bref. Là, ce gars-là est à vomir. En plus, enfin, je sais, je lis à Psychologique parce qu'il lui fait une image de marque, mais à un moment donné, c'est... Remettez-lui ce live dans la gueule, s'il vous plaît. Ça, et puis l'autre que j'ai fait, on va dire la version courte qui fait 25 minutes. Non, mais à un moment donné, faut insister sur ça. Faut insister sur ça parce qu'à un moment donné, il est fait, quoi. Que vous faut-il de plus après tous ces attentats commis par le Hamas, par le Bataclan, tout ça? Que vous faut-il de plus pour comprendre que il y a deux types d'êtres humains sur Terre et que nous, les Européens, nous sommes au-dessus, mais largement moralement. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Moi, je vous dis, je suis pas quelqu'un qui tend l'autre joue, mais il y a des gens qui m'ont fait du mal et que j'aide encore parce que je crois encore au potentiel de leur rachat humain. On est humain, on est européen, enfin, on est tellement supérieur. J'aime bien. On est humain, on est européen, parce que le reste, ça voudra sous-entendre que le reste n'est pas forcément des êtres humains. Je ne sais pas. Niveau. Il y a juste aucune discussion là-dessus. Enfin, on est supérieur intellectuellement, artistiquement, humainement. Enfin, à un moment donné, merde, quoi. Arrêtons de nous dévaloriser. Les Européens ont conquis la planète. Ils ont laissé la planète se développer alors qu'ils étaient supérieurs au reste de la planète. Putain, mais arrêtons avec ça. Que vous soyez blanc du Nord ou blanc du Sud, vous êtes tellement au-dessus des autres. Vous valez tellement plus. Mais franchement, je préférerais mourir 10 fois
plutôt qu'un spectateur européen ici ce soir meurt. Vous êtes tellement supérieur aux autres. Enfin, il n'y a tellement pas de comparaison. Et vous comprenez même pas. Ça, j'en ai parlé dans l'autre machin, dans la version courte, mais quel enfer, quel enfer. C'est tellement beau que c'est à pleurer. Et j'ai rencontré des centaines d'Européens dans ma vie. Vous êtes subtils, vous êtes cultivés, vous êtes à l'écoute des autres. Vous méritez tellement plus la vie, les enfants, le bonheur que les autres. Mais mon Dieu, mais oubliez cet ethnomasochisme. Si vous n'avez pas d'enfants à 35-40 ans, mais faites des gosses. Vous êtes supérieur à un niveau qui est même pas quantifiable par des mots. Enfin, vous comprenez même pas. J'ai connu les Asiatiques dans ma vie. Ils vous arrivent pas à la cheville. Les Européens sont d'une... J'ai envie de pleurer. Ils sont d'une intelligence. Ils sont d'une sensibilité. Ce truc peut devenir un mème. Ce truc peut devenir objectivement un mème. Ils sont d'une empathie. Vous savez, moi je suis moitié français, moitié italien. Les Italiens ont tendance à mentir pour obtenir des choses, on le sait, à travers les films de mafia, à travers la réalité historique. Mais je suis un homme authentique. Je vous le dis en pleurant. Les Européens sont tellement supérieurs, mais... Ne parlons même pas d'intellect, parce qu'on peut trouver des Japonais, des Asiatiques qui ont un intellect proche. Mais humainement, vous êtes tellement supérieur. Vous ne savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. Regardez-le. Mais je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique, le cinéma, la littérature. L'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. Juste attendez. À côté, un Chinois est un débile mental. L'Européen a créé tellement de choses, que ce soit en termes de musique, de science, de littérature, de profondeur, de nuances. Je vous prie de m'excuser. Je suis Yves. Putain. Le pathétique le pathétique en action, quoi. Je sais pas trop quoi dire, en fait, tellement que c'est... Je pense que les gens sains d'esprit ne peuvent trouver ça que risible, pathétique. Les plus moqueurs, les plus acides trouveront matière à rire. Je suis de ceux-là, quelque part. Enfin, matière à rire, mais les propos sont horribles, mais trouver... rire jaune aussi, tu vois, parce que se dire que ce gars-là a plus de 20 000 abonnés et qu'il est pris au sérieux par son public... c'est quelle époque on vit, quoi, bordel. Je trouve pas trop quoi dire, en fait. Le gars, il est pathétique et misérable, quoi. C'est vraiment, humainement, ce gars-là est une merde, quoi. Indépendamment que son père soit mort, tu vois, cette année. Mais ce gars, il est objectivement un déchet. Je sais pas d'autre qualificatif, en fait. Et mon père est mort cette année. Donc, cette émission est compliquée, mais je voulais vous parler à cœur ouvert. Bordel. Il y a des Européens qui sont mauvais, comme dans tous les groupes éthiques, on peut trouver des hommes mauvais, mais les Européens sont tellement supérieurs. À tout niveau, intellectuel, émotionnel, à tout niveau. Je vous prie de m'excuser, je vais couper Apple Live. Je n'y arrive pas. J'aurais déjà jamais dû faire un live, ivre. Attendez. Attendez. Ah, OBS, voilà. Un peu de... Non, pardon. Mickey Mouse. Ce n'est pas Dr House. Je sais pas, il y a une espèce de... C'est coupé. Voilà.
Enfin, qui est totalement différente de celle de tous les autres peuples. On mérite plus que n'importe quel autre peuple d'exister. Donc, si vous êtes célibataire ou si vous avez, à plus forte raison, si vous avez une femme et vous n'avez pas encore d'enfant avec cette femme, faites un enfant avec cette femme et vous verrez à quel point la gentillesse, la bonté... et surtout quand tu menaces, quand tu dis qu'il faut faire peur à ta femme, etc., pour te faire respecter parce que t'es tradit, quoi. Mais de quoi il parle, quoi? Je suis sûr que dans sa tête, il s'imagine comme un héros. J'en suis prêt à... Des mecs comme lui, j'en ai vu des dizaines dans ma vie. Bizarrement, dans les sectes, tu vois, qui voulaient se couvrir d'une espèce de vertu, mais avoir le bon rôle mentalement, avoir le bon rôle, mais dans les faits, c'était des gens abjects. Et Conversano, pour moi, il est dans cette case-là, en fait. Il est clairement dans cette case-là, tu vois. On peut pas je pense pas qu'il soit dans un calcul froid, cynique, dire ouais, je suis un salopard, je me fais du fric, etc. Je pense vraiment qu'il se perçoit comme quelqu'un d'intrinsèquement positif et vertueux. Et c'est tout le drame, en fait. C'est tout le drame. C'est le drame de sa vie, quoi. C'est ce gars-là est une merde, mais il est persuadé d'être un héros. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il sait que c'est une merde. Il le sait. Il le sait. Mais il veut maintenir, je sais pas, il veut maintenir quelque chose, une image, je sais pas. À un moment donné, je vais pas réduire le racisme à une défaillance psychologique. Parce que bon, on adhère au racisme par intérêt. Et lui, vu comment il parle du racisme, oui, voilà, il a un intérêt objectif et concret dans sa vision du monde, dont est son racisme, en fait. Donc ouais, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression de voir vraiment, comme je l'ai dit, la version courte, vraiment, il claire de son bunker, il dit oui, j'étais Hark, j'étais pas si loin, à établir un monde nouveau, plus juste, plus beau. Enfin, ou même, peut-être même un Eichmann. Enfin, la manière dont il se défend, où il parle de lui, j'ai l'impression d'entendre un petit peu un Eichmann quelque part, tu vois. C'est, oui, c'est cette capacité quasi surnaturelle à se percevoir comme quelqu'un de bon, etc. Alors qu'on sait, de par le livre de Bettina, je ne sais plus trop qui, en fait. Attends, je vais retrouver le bouquin. Où c'est que j'ai mis ce bouquin? Où c'est que j'ai mis ce livre? Alors ça, c'est machin. Ah, c'est ça, voilà. Je l'ai retrouvé. C'est plutôt un livre assez épais, je crois que c'est un format broché, il fait plus de 600 pages. C'est le livre Bettina Stangniet, c'est le titre, c'est Eichmann avant Jérusalem. Plus personne ne pourra jamais parler de Friedman Eichmann et de ses implications politiques sans se référer à cet ouvrage. New York Times Book Review. Lors de son procès à Jérusalem en 1961, Adolf Eichmann se présenta comme un simple bureaucrate qui n'a fait qu'obéir aux ordres. La philosophe Hannah Arendt écrivit quant à elle qu'il était certes un criminel antisémite notoire devant être châtié, mais qu'il n'aurait fait preuve d'aucun fanatisme particulier parce que, davantage préoccupé par sa carrière qu'autre chose, il aurait été incapable de distinguer le bien du mal. Cette thèse, dite de la banalité du mal, déclenchera un tollé lors de sa parution. Paradoxalement, la banalité du mal, c'est un truc que je mobilise assez souvent, mais il faudrait que je relise Eichmann à Jérusalem, le livre d'Hannah Arendt sur Eichmann. Très respectueuse de la grande spécialiste du totalitarisme, la philosophe et historienne allemande Bettina Stangniet démontre ici, nouveau document à l'appui, que l'on en reste saisi d'effroi, que cette thèse ne saurait s'appliquer à celui qui fut l'un des plus grands artisans de la solution finale. Pire encore, elle affirme que celui qui s'assura que les Juifs soient massacrés dans les camps de la mort nazie et qui s'enfuit en Argentine avec la complicité du Vatican en 1950 est aujourd'hui encore un personnage sur lequel la lumière n'est pas encore entièrement faite. Je mettrai ça dans la description. Mais voilà, c'est... pour moi, je pense que Conversano sait ce qu'il fait. Mais je pense que
Je pense que c'est de la même manière que c'est le livre du Chapoutot, Vivre et penser agir et penser en Asie. Je pense qu'en fait, ils sont dans un logiciel totalement différent d'une autre, qui pour eux, pour nous, ce qui nous semble effroyable, pour eux, ça leur semble nécessaire et positif, et carrément vertueux et souhaitable. Je pense que ces gens-là ils sont dans un autre monde mental, en fait, où tout est renversé. Quand ils parlent, oui, c'est le inversement des valeurs. Non. C'est eux, dans leur tête, qui inversent les choses. Et vu qu'ils sont incapables de réfléchir et de penser sainement, ils se disent, ouais, en fait, c'est une espèce de retournement accusatoire. En fait, c'est pas moi qui déconne, c'est le monde qui déconne. Non, c'est toi qui déconnes, frère. Moi, je veux bien les terroristes, etc., le djihadisme, 20e siècle, tout ça, 11 septembre. Moi, je veux bien, dans l'absolu, qu'il y ait un terrain critique, d'explication, etc. Je veux bien, effectivement. Mais je veux bien qu'il y ait un homme, quelque chose à comprendre par rapport à ça. Pas comme l'idéal de Volkisch, etc., etc. Je veux bien qu'il y ait quelque chose, même le nazisme, je veux bien qu'il y ait quelque chose à comprendre, si tu veux, voire même à expliquer. Comment ça se fait que des gens préfèrent se suicider alors que vivre, de vivre, tout simplement. Vraie question. Qui est ce culte de la mort et d'embarquer des gens, etc., qu'on a sorti de l'humanité. Il y a tout un champ d'explication, tu vois, par rapport à ça. Mais en conclure que les Arabes sont des débiles et que les Européens sont supérieurs et que de toute manière, nous méritons de dominer le monde, nous, Européens, et ressortir un bon vieux racisme biologique des familles pour hiérarchiser l'humanité, et qu'il faut cogner sa femme parce que tu comprends, il faut qu'on lui fasse peur, et c'est ça être un homme tradit. Bon, à un moment donné, est-ce qu'on peut admettre que ce mec-là n'est pas un modèle à suivre, humainement et politiquement? Voilà. Bon, je pense qu'on est à 25 minutes. Je pense que, je vais pas faire de règle de 3 heures parce que, j'ai été au bout de ma vie. Je pense que ça va finir un petit peu en insulte, je vais pas dire gratuite, mais en insulte, en véhémence, etc. Donc, enfin bref, voilà. C'était un petit react, les 25 premières minutes du live de Conversano. Je mettrai le lien du live entier dans la description. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous. Et donnez sur Tipeee, bordel de merde. Voilà, j'ai souffert là, j'ai souffert.